Bonjour à tous, bienvenue sur une chaîne vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la programmation orientée objet, objet et classe. Donc, dans le concept, il y a beaucoup de modules. Donc, nous, on va juste prendre objet et classe. Une classe est un modèle de définition pour des objets ayant le même ensemble d'attributs et le même ensemble d'opérations. Alors, ça, c'est l'ensemble. Ça, c'est la base. Donc, c'est la classe voiture. Donc, dans les voitures, il y a plusieurs types de choses. Eh bien, ceux-ci, ce sont des objets. Des types. Objet est un conteneur symbolique et autonome qui contient des informations. Donc, par exemple, une voiture, c'est global. Dans les voitures, on a plusieurs marques. On a BMW, Renault, on a aussi Peugeot, Audi. Et aussi, il y a des différentes formes, des couleurs. Donc, ceci sont des objets. Donc, ça, c'est une classe dans une autre manière. Donc là, c'est le nom en haut. Et en bas, et ça, c'est les attributs. La longueur, la largeur. Ça, c'est les attributs. Et il y a aussi les méthodes. C'est-à-dire getLong, avoir la longueur. Et aussi avoir la largeur. Par exemple, pour les méthodes, pour les méthodes, par exemple, on va dire il court vite, ou bien il marche, il roule, tout, si c'est une voiture. Et si c'est un être humain, bah on pourrait dire avoir la taille de cet être humain. Qu'est-ce qu'il fait cet être humain? Il peut manger, il peut parler aussi, il peut faire des méthodes. Pour écrire une classe Python, il faut d'abord avoir le mot-clé. Le mot-clé classe. Et puis le nom de la classe. C'est-à-dire my class, rectangle, n'importe voiture. Et dès ça, il faut mettre def init self. C'est un constructeur qui, dès la naissance, il exécute ce qu'on lui dit. Par exemple, on lui a dit de print je suis le constructeur. Dès la naissance de myObjet, il va dire je suis le constructeur. Et myObjet est une instance de la classe. Donc là, c'est un autre type de classe. Cette fois, c'est classe rectangle. Donc le constructeur. Mais cette fois, il y a des paramètres. À côté du shelf, il y a height et width. Donc là, shelf height, c'est des attributs où on va venir stocker la longueur et la largeur. La longueur et la largeur. Et surtout, ne confondez pas avec def init et def normal. Def init, c'est le constructeur, mais l'autre, c'est une méthode. Donc là, on lui a dit de calculer le périmètre. Pas de calculer, mais de retourner le périmètre. Donc, on a mis bien sûr la formule du périmètre, la longueur plus la largeur fois 2. Et on lui a dit aussi pour l'aire de ce rectangle. Donc, la formule, c'est la longueur fois la largeur. Et donc, rectangle 1 est égal à rectangle 2,5. Donc, rectangle 1, c'est un objet. Rectangle normal, du coup, c'est le nom de notre classe. C'est la classe. Et 2 et 5, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Eh ben, le 2, ça définit height,
c'est-à-dire la longueur. Et 5, ça définit aussi width, la largeur. Et là, en tout, on lui a dit print l'objet, rectangle 1, et le périmètre. On lui a demandé de calculer le périmètre de notre rectangle. Et on a fait la même chose en bas pour l'air. Donc, pour le périmètre, il va nous afficher 14, car 2 plus 5, 7, et 7 fois 2, 14. Et pour l'air, 10, parce que 2 fois 5, 10. Donc, maintenant, nous allons écrire ce programme. D'abord, on va commencer par le mot-clé classe. Puis, le nom de la classe, rectangle. Ensuite, on va créer le constructeur. Donc, def, init, shelf. Il faut bien mettre init shelf. Et maintenant, on va ajouter deux paramètres, height et width, longueur et largeur. Maintenant, on va créer les attributs qui vont contenir ces paramètres. Donc, shelf, height, et la même chose, shelf width. La même chose pour le width, c'est-à-dire largeur. Maintenant, nous allons créer, donc, on va get périmètre pour avoir le périmètre. Calculer. Donc, on n'oublie pas le shelf et retourne quoi? Retourne la formule pour avoir le périmètre. C'est-à-dire height plus width fois 2. Longueur fois longueur plus largeur fois 2. Donc, la formule, on fait la même chose pour avoir l'air plutôt. Donc, on va faire la même chose pour avoir la formule de l'air cette fois. Retourne shelf point height fois shelf width. Et voilà. Donc, longueur fois largeur, ça nous donne l'air. Donc, là, il faut bien laisser des espaces. Donc là, tout ce qui est dans la classe, on a mis des espaces. C'est pour savoir que tout ça est dans la classe. Mais quand on sort de cette classe, eh ben, il faut revenir à la ligne. Il ne faut pas sauter de ligne. Sinon, si on saute des lignes, eh ben, on va croire que ça rentre dans la classe.
Donc là, on marque l'objet, rectangle 1, est égal à la classe. Et du coup, les paramètres 2 est égal à la longueur et 5 la largeur. Donc, on va faire la même chose que dans la photo. On va avoir le périmètre et l'air. Et voilà, pour le périmètre, ça a marqué 14. 14. Et maintenant, 30. Pourquoi 30? 10 plus 5, 15, et fois 2, 30. On fait la même chose, mais cette fois pour l'air. Donc, get area et 50. Pourquoi 50? Parce que 10 fois 5 est égal à 50. Maintenant, 3 fois 6, normalement, ça nous fait 18. Et 3 plus 6 est égal à 9. Et du coup, 9 fois 2, 18. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne vidéo. Ciao, ciao!